Avant de commencer la vidéo, je vais vous informer que le problème que je vais résoudre est une question qu'un élève m'a posée dans mon groupe Discord. Donc si vous avez vous aussi des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, n'hésitez pas à me rejoindre dans mon groupe, le lien est dans la description. Alors, j'ai un autre exemple où au lieu d'impliquer sinus, on va impliquer cosinus. Donc on nous demande de trouver cosinus de 13pi plus sur 2. Donc la première chose à faire, ça serait de chercher le point 13pi plus, 13pi sur 2 d'abord, et de voir ce qui arrive quand on l'augmente juste d'un peu à cosinus. Donc on serait tenté de chercher le point par exemple dans le cercle trigonométrique 13pi sur 2, et de voir juste qu'est-ce qui se passe après 13pi. Alors, le fait d'aller chercher dans le cercle trigonométrique, c'est une bonne pratique. Ceci étant dit, 13pi sur 2, vous n'allez jamais le trouver dans le cercle trigonométrique. Pourquoi? Parce que 13pi sur 2, c'est plus grand que 2pi. Et le domaine qui est démontré dans le cercle trigonométrique, généralement, c'est entre 0 et 2pi. Et 13pi sur 2, c'est 6,5pi. Donc, c'est beaucoup plus grand que 2pi. Ceci étant dit, vu que en fait, on s'est uniquement limité dans le cercle trigonométrique à 0 à 2pi parce que on sait qu'après 2pi, ça va répéter le même mouvement. Donc, il n'y aura pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que tu vas juste faire des tours. Tu vas juste tourner en rond autour du cercle. Et donc, essentiellement, tu es là, tu commences ici 0 et c'est aussi 2pi. Et donc, au-dessus de 2pi, tu vas juste refaire le tour. Et tu vas revenir à ton point de départ et ainsi de suite. Sachant cela, ce qu'il faut faire, c'est de convertir 13pi sur 2 à un point dans le domaine de 0 à 2pi. Et là, tu pourras utiliser le cercle trigonométrique pour voir qu'est-ce qui se passe après ce point-là. Donc essentiellement, tu vas trouver un angle équivalent en termes de d'angle, évidemment, euh, dans le cercle trigonométrique qui est équivalent à 13pi sur 2. Donc pour ce faire, on va utiliser le produit croisé. On sait que on sait que 2pi, c'est équivalent à un tour, right? Maintenant, on veut savoir c'est combien de tours complets que tu fais. En fait, combien de tours, pas de tours complets, juste combien de tours tu fais avec 13pi sur 2. Donc, on fait 13pi sur 2 fois 1 divisé par 2. Ce qu'on va obtenir, c'est 13pi divisé par 2 fois 2pi, ce qui va nous donner 3,25 tours. Donc, quand tu as un angle de 13pi sur 2, ok, c'est que tu as fait 3 tours et un quart de tour. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever la partie entière de ce nombre-là, c'est-à-dire 3, parce qu'on n'est pas intéressé au nombre de tours complets, parce qu'on sait que tu reviens à ton point de départ. Donc, on va enlever 3 tours, et on va juste garder le point 25 tours. Et on va se poser la question, ok, c'est quoi point 25 tours dans le cercle trigonométrique? Alors, on va encore utiliser le produit croisé. Alors, on sait que 1 tour, c'est équivalent à 2pi, c'est-à-dire 1 tour, c'est un angle de 2pi, pardon. Et point 25 tours, c'est quoi l'angle qui est associé à ça? Donc, on va faire 0,25 fois 2pi divisé par 1, ce qui va nous donner pi fois 2 fois 0,25, ce qui va nous donner pi fois 0,5, et qui est égal à pi fois 1 sur 1 demi, qui est égal à pi sur 2. Donc je l'ai fait un peu avec beaucoup d'étapes, juste pour que vous compreniez que c'est égal à pi sur 2, non, essentiellement. Donc, on peut conclure que pi sur 2 plus, c'est le même angle que 13pi sur 2. Ou sinon, on peut juste dire que pi sur 2, c'est le même angle que 13pi sur 2. Évidemment pas en termes de valeur, mais en termes de signification. C'est-à-dire l'angle projeté. Parce que 13pi sur 2, c'est plus grand que pi sur 2. Faut pas dire que c'est égal, c'est équivalent en termes d'angle. Et donc, si on nous demande maintenant de trouver cos de 13pi sur 2 plus, c'est la même chose que cos de pi sur 2 plus. Parce qu'on a prouvé que pi sur 2, c'est équivalent à 13pi sur 2, en termes d'angle. Et si on utilise, là, on peut utiliser le cercle trigonométrique. Pourquoi? Parce qu'on a pi sur 2 dans le cercle trigonométrique et ça correspond à ce côté-là. Et les cosinus dans le cercle trigonométrique, c'est les x. Donc, ça serait les longueurs ici. Et ici, sur l'axe des x. Et on sait que pi sur 2, on va juste avancer juste d'un peu de pi sur 2. Donc, on va tourner un peu plus encore vers la gauche. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on voit que les angles, les côtés des x qui vont être projetés dans l'axe des x, ça va être des x négatifs.
Donc, on sait que cos de pi sur 2, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on voit que x, il est là, il est à 0. Et si on va juste tourner un peu plus à gauche, on va tomber dans les nombres négatifs, mais juste en dessous de 0. Donc, on est à 0 moins, juste en dessous de 0. Donc, cos de 13 pi sur 2 plus, c'est égal à 0 moins.